Madame, Monsieur, chers amis, les restrictions sanitaires émanant de la préfecture nous amènent à la plus grande vigilance. C'est pourquoi, pour la deuxième année consécutive, j'ai pris à contre-cœur la décision d'annuler la traditionnelle cérémonie des vœux de la municipalité. Ce moment fort de l'année aurait permis de nous rencontrer, d'échanger et de passer un instant de convivialité. Hélas, il en sera autrement et de nouveau, je ne pourrais vous relater de visu l'étendue des travaux réalisés en 2021, ainsi que nos perspectives pour 2022. Le point fort de 2021 aura été, à n'en pas douter, la réouverture d'un commerce de proximité qui vous apportera, je l'espère, les services que vous méritez. Ces locaux ont été inaugurés le 17 décembre dernier avec la présence du préfet de région, du général commandant la région de gendarmerie, la vice-présidente du conseil régional, le président du département de la Seine-Maritime et nos 2 conseillers départementaux, de très nombreux élus et des habitants de notre village qui ont pu se déplacer et se libérer. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, il ne reste plus aux époux de Villers que de les favoriser de leurs achats. Autre réalisation de 2021, nous nous y étions engagés également. La réfection des routes communales. Ce chantier est en cours. Il aurait pu être finalisé si les subventions espérées avaient été attribuées plus tôt. L'entreprise Colas effectuera les revêtements finaux au printemps, lorsque les jours se réchaufferont. Parlons maintenant de l'année 2022. Celle-ci sera encore une année très chargée en décisions, en études ou en travaux. Nous devrons porter une attention particulière aux demandes de notre conseil municipal jeune et intégrer leurs besoins dans notre budget 2022. L'agrandissement de notre atelier communal et la création d'un clubhouse pour nos sportifs, c'était également une promesse. L'étude pour la réorganisation de notre cimetière et peut-être les travaux dans celui-ci, si nos finances le permettent. Nous commencerons également des études pour la réfection de la rue des Pensées. Étude encore pour la création d'un parking près de nos écoles. Cela obligera les récalcitrants à l'utiliser, plutôt que de rester devant l'école en faisant prendre des risques à leurs enfants. Nous allons travailler sur des projets intéressant notre jeunesse, de tous âges et de toutes couches sociales. L'enfant reste l'enfant, l'ado, l'ado. Cela ne voudra pas dire que nous nous substituerons aux parents. Vous savez quel est mon sentiment à ce sujet. Les premiers responsables d'une bonne éducation sont les parents. Et je n'ai aucun respect pour ceux qui se déchargent sur les autres de leur rôle de parents. Avec notre conseil municipal jeune et la commission sociale et jeunesse, nous étudierons différents dossiers visant à remplacer la ACD, à faire profiter nos jeunes de possibilités légales en termes de permis, de leur ouvrir certaines portes pour les aider dans leurs recherches, etc., etc. Vous le voyez, les projets ne manquent pas et l'équipe municipale ne chômera pas. Il était de nos habitudes, avant que le maire prenne la parole pour vous présenter ses vœux et faire le bilan finalement du travail réalisé,
de laisser les associations vous présenter leurs vœux. Ils ne pourront pas le faire évidemment cette année, mais permettez-moi quand même de dire quelques mots sur eux. Nos anciens, bien sûr, qui ont été en première ligne dans cette période risquée du Covid, et qui ont retrouvé avec joie leur après-midi récréative. Une présidente dynamique est maintenant à leur tête, et je leur souhaite de retrouver ces moments de bonheur et d'échange. Notre comité des fêtes, bloqué lui aussi par l'impossibilité d'organiser les habituelles animations. Mais ce comité des fêtes retrouve petit à petit ses repères. Reste aux Étoutes-Villers de sortir de chez eux et de participer. Le club de football et son regroupement avec Yves Cric dans un premier temps, puis maintenant avec les Hauts-de-Caux, commune nouvelle formée de Hautretot et de Vauville-les-Bains. Ce club forme maintenant une structure importante. Je souhaite que tous nos sportifs, et surtout ceux qu'ils reçoivent, prennent conscience des efforts coûteux que notre commune consent. Un clubhouse va voir le jour cette année, et comme je l'ai déjà dit ou écrit à son président, je veillerai au respect des installations et je n'hésiterai pas à me retourner contre tous ceux qui ne respecteraient pas les consignes communales. Il y a le groupe Marchons Ensemble, qui suit son petit bonhomme de chemin, sous la houlette d'un animateur motivé. C'est un plaisir de constater la fidélité de ses participants qui découvrent à chaque sortie des paysages nouveaux et qui font parler de notre commune dans le bon sens. Il y a aussi des ateliers, des activités de remise en forme, avec une participation des Étoutes-Villaises très importante. Peut-être faudra-t-il penser à la mise en place d'autres ateliers, du style couture ou cartonnage ou autre. Notre bibliothèque maintenant, tenue et gérée par Chantal, enregistre une bonne fréquentation, récompensant celle qui l'anime. Chaque année, des ouvrages sont remplacés ou achetés. Venez plus nombreux et lisez. Je voudrais maintenant vous parler de nos écoles. Toujours partant dans nos diverses demandes, nos enseignants et leurs élèves sont à mes yeux considérés comme une association d'animation. Bien sûr, le Covid les a ralentis depuis 2 ans. Mais les travaux réalisés par nos 2 enseignants font honneur à leur profession. La mosaïque exécutée et posée devant notre commerce de proximité en est la preuve. Vous avez hâte de les revoir dans cette salle pour leur spectacle annuel. Je pense que, et j'espère que très vite, cela sera possible. Il nous reste 2 petites années avant de voir partir en retraite, bien méritée certes, notre Patrice et son épouse. J'espère que sa collègue, Madame Potel, sera nommée directrice à sa place. Ce serait un moindre mal et un grand espoir pour nous d'une continuité de qualité d'éducation. J'ai pour habitude de mettre en avant nos agents, que ce soit ceux qui sont sur le terrain, que ce soit ceux qui sont dans les écoles, dans la mairie, dans l'église, pour en assurer l'entretien. Je suis fier d'avoir des agents de cette qualité, avec une petite mise à l'honneur pour Annick Legrand, qui a un âge pourtant assez important et qui assure sa fonction avec un grand courage et de grande qualité. Merci Annick.
J'ai remercié beaucoup de personnes, j'ai parlé de pas mal de choses, mais j'aimerais finir par nos conseillers municipaux. C'est un réel plaisir pour un maire de travailler dans cette ambiance amicale et constructive. Certaines personnes résidant dans ce village ou dans les villages voisins me disent souvent: comment faites-vous pour faire tout ce que vous faites? Je leur réponds: on travaille en amitié. Et chez nous, la seule politique menée, c'est la politique de l'intérêt communal. Chacun a sa place et ses missions, et chacun respecte ses engagements, sans qu'il y ait besoin de se dire: est-ce qu'il faut que je demande au maire s'il est d'accord? Déléguer, c'est laisser les gens s'exprimer. Cela ne veut pas dire ne pas veiller. C'est mon rôle. Cela ne veut pas dire que tout doit être fait selon mes ordres. Il n'en est pas question. Continuez ainsi, et ensemble, nous ferons d'Étouteville ce que l'on a décidé. Mesdames, Messieurs, chers amis, depuis 2 ans, nous sommes tristes de ne pouvoir vous recevoir, échanger, passer de bons moments. Que 2022 soit une bonne année, qu'il voie ses difficultés s'estomper, qu'il vous amène tout le bonheur que vous espérez et que vous méritez. Une année remplie d'événements heureux et une bonne santé, où tout ce que vous désirez aura sa place. Joie, amitié, sincérité. Voilà 3 éléments du bonheur. Je vous souhaite tout ce bonheur et vivez Étouteville.